Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on poursuit notre tour des animés de cette saison automne 2023 avec une nouveauté disponible sur Crunchyroll, l'épisode 1 de Berserk of Gluttony, une adaptation qui était un petit peu attendue si j'ai bien compris, donc c'est un light novel à la base qui a rencontré pas mal de succès, suivi d'un manga et je crois même d'un webtoon. Bon, j'ai regardé ce premier épisode en sachant absolument rien sur Berserk of Gluttony. Bon, je vais pas tergiverser pendant 25 ans. Ce premier épisode m'a pas convaincu de fou. Mais, mais, je sens qu'il y a un petit potentiel. On va essayer de détailler un peu ça dans cette review. Oui. Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout de quoi ça parle, alors on est dans un monde de pur JRPG, presque un monde isekaiesque, pour le coup, même si l'histoire n'est pas un isekai, vu que le personnage n'est pas transporté dans un autre monde, mais disons que c'est les mêmes codes que 90% des isekai, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde de JRPG stricto sensu, c'est-à-dire que tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des PV, tu nais avec des compétences innées du coup, et donc dans ce monde-là, la hiérarchisation de la société se fait a priori, si j'ai bien compris, parce que c'est pas super bien expliqué, sur les compétences que tu as à la naissance. Il se trouve que le héros s'appelle Fate, la subtilité, on va en reparler, et il est né avec la compétence de gloutonnerie, ce qui fait qu'il est toujours affamé, hein, parce que la gloutonnie, c'est, comment on appelle ça? La gourmandise, si on devrait comment dirais-je? Si on devrait le traduire vraiment, c'est la gourmandise, quoi, c'est la gloutonie, quoi, c'est en anglais, t'as compris, bref. Donc le gars a toujours faim, et du coup, comme sa compétence a priori ne sert à rien dans la société, et ben c'est un gueux en fait, donc c'est un pauvre, la société le méprise, il est tout en bas de l'échelle, le gars c'est un peu l'esclave, voire le jouet, ou le jouet, voire l'esclave d'une bande de chevaliers sacrés qui, eux, sont devenus chevaliers sacrés parce qu'ils sont nés déjà dans une famille noble et qu'en plus, ils sont nés avec des compétences qui les rendent supérieurs au reste de la société. Donc, lui, il fait partie, le héros Fate, ce qu'on appelle dans ce monde les déshérités, donc les gens nés avec des compétences inutiles à la société, qui sont la dernière strate de la société, quoi. Bref. Et donc il est malheureux, il se fait bastonner tout le temps, il est méprisé, et puis un jour il se rend utile et il découvre que en fait sa capacité de gloutonnerie lui permet d'absorber des compétences et des savoirs des ennemis qu'il abat. Voilà, et du coup il essaye de renverser un petit peu son destin après cette découverte. En gros c'est ça l'histoire du départ. Et quand tu as entendu l'histoire, tu dis bon... Ça pue pas l'originalité, hein, le délire de base. On sent que, bon, a priori, en termes d'univers, ça va pas ajouter grand-chose. Et en fait, force est de constater que oui, en fait. Et le gros problème que j'ai avec ce premier épisode, c'est que la subtilité ne fait pas partie du vocabulaire. Alors, je comprends que quand, dans le cadre d'un premier épisode, t'as pas le temps d'être forcément subtil et d'y aller un peu à la bourrine, de grossir un peu le trait de certains des personnages et de l'intrigue. C'est nécessaire pour qu'on soit tout de suite pour plonger le lecteur dans le truc. Le premier chapitre pour moi c'est toujours un peu une premier épisode aussi en l'occurrence, c'est toujours un peu une promesse. C'est-à-dire, ok, t'as le premier épisode, ça te donne un aperçu de quoi on va parler dans la série, ça te permet de poser rapidement les personnages, leurs objectifs, leur personnalité. Donc on grossit le trait, et après, au fur et à mesure des épisodes, on peaufine. Voilà, c'est le cas dans One Piece. Hein, au début, Luffy, c'est juste un gros teubé qui veut devenir roi des pirates, c'est tout. Mais au fur et à mesure, le truc est un peu, on polie un peu le truc, on affine un petit peu le personnage, et Luffy devient un personnage très riche et très subtil, même s'il a une personnalité fantasque, il reste subtil. Naruto pareil, et plein d'autres. Je prends les exemples les plus connus, comme ça tout le monde voit de quoi je parle. Sauf que là, c'est vraiment pas subtil et c'est vraiment cliché. Alors au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, comme je te le dis, c'est un premier épisode, on prendra le temps de dégrossir. Sauf qu'au fur et à mesure que l'épisode a avancé, il y a eu d'autres clichés qui se sont raccrochés au wagon, d'autres trucs vraiment très grossiers qui sont raccrochés au wagon, et je me suis dit, ah, je vais peut-être avoir un peu de mal. Genre le coup du gars qui se découvre le pouvoir d'absorber les compétences des autres. Donc en fait au début je me suis dit ah ça peut être intéressant le délire de clashement hiérarchie dans la société en fonction de tes compétences de naissance, desquelles tu ne peux pas t'émanciper. Il y a un petit côté sous-texte. Ok le délire jeu vidéo.
JRPG peut avoir un sens parce que ça va servir à raconter quelque chose. C'est pas juste, bon, au début c'est en tout cas ce que je me suis dit, c'est pas juste une facilité pour expliquer les pouvoirs des gens, même si c'est un peu ça. On peut s'en servir pour avoir un propos derrière sur la société, les différences, les discriminations sociales et tout ça. Ça, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Sauf qu'en fait, tout au long de l'épisode, c'est pas ça. Et plus ça avance, plus en fait, ça devient ce que je craignais et ce que je n'aime pas dans la plupart des isekai, même si je sais que c'est pas un isekai, mais ça fonctionne exactement pareil. C'est le délire. Bon, en fait, mon pouvoir qui était censé me mettre au banc de la société est en fait ultra cheaté et va me permettre de renverser le game. Donc le héros en lui-même ne mérite rien. C'est juste qu'il est né comme ça et du coup, il va pouvoir. Alors certes, il va devoir farmer pour gagner des compétences, mais il a ce qu'il va faire, il va pouvoir le faire parce que de base, il est né comme il est né. Donc ça annihile un peu le propos qu'on pensait qu'on pouvait avoir au début. Genre oui, la société, c'est ton droit de naissance qui détermine ton destin. Ben en fait, oui. C'est pas, vas-y, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture pour questionner ça, vu que le héros est né avec une compétence cheatée. Et le premier truc qu'il trouve, c'est la télépathie, évaluation. Des délires qui vont lui permettre de farmer comme un porc, en fait. C'est pas un truc où on va, oui, ma personnalité va changer ou quoi que ce soit. C'est non. En fait, je suis un frustré de la vie qui a été faible toute sa vie. Tu me donnes un pouvoir qui me permet de renverser le jeu. Bah, je vais renverser le jeu. Et très probablement que ça va devenir. Soit ça va devenir un héros un peu sacrificiel pour la veuve et l'orphelin. Soit ça va devenir un enfoiré à un moment donné. Et dans tous les cas, ça va devenir un personnage ultra cheaté. De base. Donc moi ça me fait pas rêver et j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 20 fois. Le gars il a le pouvoir d'absorber le pouvoir des autres. Il me semble que c'est un peu le délire de base de moi quand je me réincarne en slime et de The Rising of the Shield Hero. Bon, au bout d'un moment, et pareil, même tout ce qu'il y a autour, je veux dire, le chara-design est hyper cliché, le générique du début, l'opening, est hyper cliché, la scène où t'as la blonde presque virginale, pure, qui est gentille, et les méchants, ils ont les cheveux violets, ils rigolent comme des hyènes dans le Roi Lion. Même la scène où il se fait tabasser par les méchants, tu comprends pas pourquoi ils le tabassent, en fait. Juste, on est les méchants, on va te tabasser parce que t'es le gentil. Quel intérêt? Je comprends pas. Donc les méchants sont débilement méchants et les gentils sont débilement gentils. Il y a un gros manque de subtilité. Je comprends, encore une fois, qu'on peut grossir le trait dans un premier épisode, mais là, c'est trop gros, et il y a des trop grosses ficelles. Mais encore une fois, il y a un potentiel, si on essaye de parler un peu de ça, de discrimination sociale et tout ça, ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais pareil, le délire, le gars, il a 3 pièces, et je vais aller m'acheter une épée, il tombe sur des épées trop chères, et par hasard, dans les rebuts, il tombe sur une épée magique hyper cheatée, avec un pouvoir qui matche avec le sien. Comme par hasard, quoi. Je veux dire, là, au bout d'un moment, ça servait à rien de faire un délire où, en fait, le gars est méprisé de la société et tout, pour lui donner 2 secondes après les trucs les plus cheatés pour pas cher. Le gars, il a jamais tenu une épée de sa vie, il arrive, il bute 100 gobelins. Voilà, moi je comprends pas encore que les gens n'en aient pas marre de ce genre d'histoire en fait. Je ne comprends pas. Ok, il va me dire c'est pas un isekai, mais c'est un isekai. Je suis désolé, qu'ils viennent d'un autre monde ou pas, c'est exactement la même mécanique. Je comprends pas pourquoi. Alors il y en a qui vont dire mais non, c'est pas un isekai, c'est un autre délire d'histoire. Je sais plus c'est quoi le terme exact pour ce genre d'histoire, mais parce qu'il y a un autre terme qui est lié avec l'isekai, mais c'est pas un isekai, j'ai oublié c'est quoi le terme. La vidéo que j'ai fait dessus elle a 2-3 ans, je me souviens plus exactement. Mais j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais là, on va voir, peut-être que ça va raconter quelque chose derrière. Mais pour l'instant, le premier épisode m'a vraiment pas convaincu. Et à chaque fois que j'ai vu des red flags, pour parler en Twitter, j'ai vu des red flags. À chaque fois, je me dis, bah peut-être que red flag derrière. Ah, on va voir. C'est quoi le début du truc? On va voir comment ça va se développer. Mais je sens que c'est un truc va se vouloir un petit peu à contre-courant, mais qui ne l'est pas vraiment. Tu vois, un peu comme The Rising of the Shield Hero. Au début, tu croyais, oh, c'est un peu, oh, c'est différent, c'est plus sombre, c'est plus machin. Et au final, non. Là, je sens que c'est un peu le même délire. Pareil, la première quête qui se fait, oh, il y a une petite fille qui va devenir esclave. Bon, à tous les coups, il va la délivrer, et puis après, ça va devenir sa pote. Tu vois, il va la trimballer avec lui, ça va être la loli du truc. J'en sais rien, mais ça ressemble à ça. Pour l'instant, c'est vraiment pas, mais pour le coup, il y a zéro originalité pour le coup. Et encore une fois, l'originalité, c'est pas un problème en soi, mais quand c'est pas original, c'est grossier, comment dirais-je, c'est pas subtil,
Ça prend tous les clichés en plus, tu fais ça va être difficile de proposer un truc là. Donc on va voir, je vais suivre ça encore un épisode ou deux, voir où ça va nous mener, parce que le car design du perso avec son masque et tout est stylé, tu vois. On va voir. Pour l'instant, je suis très très sceptique. Je suis vraiment pas convaincu, mais je ne demande qu'à changer d'avis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. J'espère que vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup de continuer ou pas, parce que j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont lu le light novel, vous me direz. Mettez un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour une nouvelle découverte d'animé de la saison. Oui,